quoi? On dit quoi? J'espère que vous allez bien, my loves. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accompagne à transitionner vers le naturel. Pour toutes les personnes qui sont défrisées et qui souhaiteraient passer au naturel, je veux vous proposer cette vidéo pour que vous puissiez y revenir, y réfléchir. C'est vraiment une étape importante. Avant de venir vers le naturel, il faut vraiment réfléchir. Hein. Certains d'entre nous, on a décidé comme ça une nuit à 2 h du matin que c'était bon, on avait marre de se défriser, on a coupé nos cheveux. La phase de transition est importante, ok? Elle est extrêmement importante et cette vidéo est vraiment là pour vous aider à transitionner vers le naturel. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Vanessa, aka Nouna, je suis votre coach capillaire et je vous accompagne lors de mes masterclass, lors de mes coachings ou lors de mes conférences à prendre soin de vos cheveux. Je vous donne les clés pour comprendre comment fonctionnent vos cheveux, comprendre la routine à adapter pour vos cheveux et ensuite retrouver les plus beaux cheveux de votre vie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous inscrire là, le lien est dans ma bio, dans la barre d'infos. Le lien est dans la barre d'infos pour vous inscrire pour la prochaine formation capillaire que j'organise à la rentrée. N'hésitez surtout pas à vous inscrire si vous voulez être prévenu lors de l'ouverture des portes. Je vous propose une formation qui va enfin vous guider vers la reprise en main de vos cheveux. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être là en présentiel lorsque j'organise des conférences, cette formation sera faite pour vous, pour que vous puissiez comprendre comment emmener vos cheveux de ça à ça. Ok, alors aujourd'hui on va voir comment vous allez pouvoir prendre soin de vos cheveux de manière plus naturelle. Que vous soyez déjà passionné d'ingrédients naturels ou alors pas du tout, que vous découvriez à peine, je veux vraiment vous inciter à réfléchir. Quand vous quittez un état et que vous souhaitez entrer dans un autre état, là on parle de l'état de défrisé à l'état de naturel, la première étape est vraiment de réfléchir. Parce que on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est tout un système différent, c'est toute une application des routines, des méthodes qui sont différentes. Certes, on prend soin de nos cheveux de la même manière, on lave, on fait un masque, etc. Mais le cheveu naturel, la gestion du cheveu naturel, dans son état naturel, est totalement différente. Cette gestion est différente de la prise en charge d'un cheveu qui est défrisé. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de vous poser la question. Pourquoi est-ce que je veux passer au naturel ? Comment est-ce que je veux passer au naturel? Dans combien de temps est-ce que je veux passer au naturel? Posez-vous ces questions-là de façon vraiment honnête, en étant honnête avec vous-même, en voyant vraiment à l'intérieur de vous-même ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Combien de budget vous êtes prêt à mettre dans vos cheveux? Parce que les produits naturels, ça ne coûte pas si cher que ça, mais ça coûte cher quand même. Bon, on est en pleine inflation, donc forcément, bon, voilà. Alors, avant de plonger dans le processus de transition, il faut comprendre pourquoi les produits naturels sont si bénéfiques. Ils sont riches en nutriments que vous allez trouver dans les produits du commerce, certes, mais de façon vraiment réduite. C'est-à-dire que quand vous allez réaliser vous-même votre jus d'aloe vera, que vous prenez la plante d'aloe vera, que vous la filtrez, que vous la mixez, vous avez entre les mains 100% de jus d'aloe vera. Quand vous passez par un revendeur, un commerce, un fabricant, etc., le produit que vous allez obtenir, imaginons que vous prenez ce jus d'aloe vera que vous avez fait, vous le mélangez avec un masque, avec une poudre ayurvédique, etc., vous avez quand même une concentration forte en aloe vera. Les commerçants, eux, réduisent non seulement la molécule pour qu'elle puisse pénétrer mieux dans vos cheveux, mais ils réduisent aussi la quantité. C'est rare que vous ayez 100... Rare, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, écoute bien, j'ai dit c'est rare, que vous ayez dans un masque 80% de gel d'aloe vera. C'est extrêmement rare, parce qu'il ne leur reste que 20% pour mettre les conservateurs, les parfums, les huiles potentielles, etc. C'est vraiment très rare. Donc l'ingrédient naturel, tous ces nutriments, quand vous allez l'utiliser dans son état, dans son élément naturel, vous les gardez avec vous, vous les composez vous-même. Vous bénéficiez de 100% de cet élément naturel-là. L'avantage, comme je vous le disais, c'est qu'ils sont riches en nutriments essentiels. La plupart du temps, ils vont minimiser les risques d'irritation du cuir chevelu et ils vont aussi préserver l'environnement, ce qu'on ne trouve pas dans beaucoup de produits capillaires du commerce. Maintenant, bien évidemment, on a évolué, on est en 2023, on a de plus en plus de produits qui se dirigent vers des alternatives 100% naturelles, vegan, bio, saines, etc., etc. Encore heureux, Dieu merci qu'on soit en train d'y arriver. La planète est en train de se dégrader, mais on fait comme on peut, ok? Petit à petit, étape par étape. Et le gros avantage des produits naturels, si vous voulez transitionner vers le naturel, c'est vraiment qu'ils vont en fait finir par chouchouter, bichonner vos cheveux pour les préserver des agressions que vous leur avez apportées pendant toutes ces années. En fait, ils vont rétablir votre cheveu dans son élément naturel. Dans ce processus, il faut que vous appreniez à évaluer vos besoins. Chaque personne est différente, chaque individu est différent, d'accord? Vous devez connaître vos cheveux, vous devez apprendre à appréhender les besoins de vos cheveux. Je vous accompagne dans mes coachings à comprendre
pourquoi vos cheveux agissent comme ça? Parce qu'on décortique votre routine actuelle, on élimine les étapes qui ne sont pas bonnes dans cette routine-là, on implémente de nouvelles étapes, de nouvelles méthodologies, de nouveaux produits. Vous devez évaluer vos besoins. Que vous preniez un coaching ou que vous le fassiez par vous-même. Il y a des gens qui regardent simplement mes vidéos et qui ont compris, en fait. Il y a certaines personnes qui n'ont pas compris, il y a certaines personnes qui ont du mal, qui ont besoin d'accompagnement. C'est ce que je fais littéralement à travers mes coachings. Je vous aide à comprendre et à évaluer vos besoins, les besoins de vos cheveux. Est-ce que vos cheveux sont secs, sont cassants, sont gras? Vous allez identifier le besoin spécifique pour votre cheveu et pour lui apporter la solution qui va avec. Si un cheveu est sec, vous lui apportez la bonne solution. Si un cheveu est gras, vous lui apportez la bonne solution. Vous n'allez pas venir badigeonner, tartiner d'huile ou de karité, etc. Un cheveu qui est déjà naturellement gras, vous allez opter pour un meilleur produit. Voilà exactement ce que vous allez faire. Vous allez évaluer les besoins et apporter les solutions nécessaires. Prochaine étape dans cette transition vers le naturel, recherchez les ingrédients clés. Faites-vous des listes, prenez un petit carnet, je vais vous donner, attendez, je vais vous montrer un truc. Hop. Ça, c'est mon tout premier carnet capillaire. C'est vraiment, la plupart des recettes, des vidéos, etc. que je fais, elles viennent d'ici. Parce que je l'avais appelé Hair Care Journal, ok? Et en fait, j'ai mis la date. Ça a commencé en 2008, les gars, en 2008. Je notais les recettes, je notais mes produits, etc. Je notais les ingrédients que j'avais achetés. J'ai acheté de l'huile essentielle, j'ai acheté, c'était le 20 octobre 2008, j'ai acheté ma première bouteille d'huile de pépins de raisin. Donc quand je vous dis que l'huile de pépins de raisin et moi, depuis longtemps, hein, on est ensemble, hein, c'est vraiment depuis très très longtemps. J'ai acheté grapeseed oil, ah c'est trop bizarre, to use like a normal sealant or add to a pre-poo. En fait, j'ai tout noté, j'écrivais tout ce que je testais, d'accord? Je faisais mes recherches, je recherchais l'huile essentielle, je recherchais l'huile de pépins de raisin, les avantages, les inconvénients, et je testais et je notais. Faites ça en fait, testez et notez. Recherchez les ingrédients clés pour vos cheveux. Essayez au maximum de vous familiariser avec les ingrédients, d'accord? Faites en sorte que vos cheveux s'habituent à tel ou tel ingrédient, parce que vous sortez d'un processus chimique, d'un processus de défrisage par exemple. Il faut réhabituer vos cheveux au jus d'aloe vera, il faut réhabituer vos cheveux au gel de gombo, il faut réhabituer vos cheveux au gel aux graines de lin, parce qu'avant vous utilisiez du Eco Styler, maintenant vous allez utiliser un autre produit qui sera plus naturel, qui sera moins agressif, qui sera moins desséchant, etc. etc. Pensez à l'huile de coco pour la nutrition, l'aloe vera pour l'hydratation, le vinaigre de cidre pour équilibrer le pH, etc. etc. Faites aussi vos recherches. Maintenant on passe à la période de transition à proprement parler. Je vais vous prendre mon exemple. Je n'ai pas fait volontairement de transition parce que je n'ai pas les épaules pour. Je me connais, je connais ma force, je connais ma capacité de résilience ou de non-résilience, ma capacité à m'adapter très rapidement. Je suis le genre de personne, je vais préférer couper. Si je coupe tout, je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre. Si je reste à transitionner, je dois non seulement maintenir les anciens cheveux défrisés, apprendre les nouveaux cheveux qui sont en train de pousser, prendre soin de la ligne de démarcation. C'est trop de travail pour moi, je me connais, j'ai pas envie. On coupe tout et on recommence à zéro. Et je réapprends sur une base fraîche. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque personne est différente. La phase de transition, c'est une phase d'adaptation. Donc quand vous transitionnez, il y a des femmes qui font ça pendant 2 ans. Voilà, là, je vous respecte. Je vous respecte. Elles maintiennent leurs cheveux défrisés, donc les anciens cheveux défrisés, qui vont finir par être coupés. Faut pas oublier ça. Ça va finir par être coupé. Mais c'est juste que psychologiquement, elles n'ont pas la force de se voir avec la boule à Z. Ça se comprend, ça se respecte. C'est exactement la même chose. La phase de transition, c'est une phase d'ajustement. Il faut s'ajuster en fait. Et il faut se connaître. Moi, je connais ma force. Je sais que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas la force, j'ai pas la patience. Je préfère recommencer à zéro. Si par exemple, tu me prends aujourd'hui, tu me balances au Japon, j'ai pas de choix, je suis obligée d'apprendre le japonais. Je vais apprendre sur le tas. Mais si tu me dis, dans 2 ans, tu vas t'installer au Japon, ok, j'ai le temps, tranquille. Je vais apprendre petit à petit le japonais, je vais chercher un petit peu la culture, etc. Tu vois, je vais me renseigner. Mais si tu me bazardes comme ça, j'apprends sur le tas. Ça, c'est ma personnalité. Donc, ma phase de transition à moi, elle a été coupée. En fait, j'ai défrisé mes cheveux. Mon timing de défrisage était maintenant devenu tous les 6 mois. Donc, je défrise, on va dire, je défrise en janvier, je défrise en juin, juillet, bon, au bout de 6 mois, ouais, juin, juillet, et après, je défrise à la fin de l'année. Ok? Janvier est arrivé, je devais défriser. J'ai coupé. Je ne vais pas attendre encore 6 mois, j'ai coupé. On repart sur du neuf.
La phase de transition, quand vous voulez l'aborder, soyez conscient véritablement de vos forces, de vos faiblesses, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que la phase de transition, c'est apprendre, c'est un apprentissage. Aussi bien de vos nouveaux cheveux ou de comment maintenir les deux natures de cheveux que vous avez encore sur la tête. Dans cette phase d'ajustement, il faut savoir que vos cheveux peuvent réagir différemment de ce que vous attendiez, de ce que vous espériez. Donc il faut leur donner le temps, il faut vous donner le temps. Il ne faut pas être pressé, ça ne va pas se faire en une semaine. Absolument pas. Vous allez voir vos cheveux pousser sur le long terme, mais il faut être vraiment patient. Pour éliminer les derniers résidus de produits chimiques, n'hésitez pas à faire un soin clarifiant, soit un shampoing clarifiant du marché, soit de l'argile bentonite, soit de la poudre indienne Aztec Clay, etc. L'un de ces produits-là pour vraiment faire un reset et terminer avec les produits chimiques avant d'entamer vers la transition vers les produits naturels. Ok, maintenant que vous êtes prêts à entrer vraiment dans cette étape de naturel, aussi bien au niveau de vos cheveux qu'au niveau de vos produits, il va falloir mettre en place une routine adaptée. Si vous le souhaitez, j'ai conçu un e-book que je vous remets juste ici qui va vous accompagner pour mettre en place une routine. Il vous suffit de prendre l'une des 3 routines qui sont écrites et détaillées dans ce e-book et de l'appliquer à vos cheveux, à vos produits. Vous n'avez pas besoin de racheter tout un tas de produits. Moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas acheté de produits naturels. Je n'ai pas acheté de conditionneur naturel, de masque naturel, de shampoing naturel, etc. Absolument pas. J'ai d'abord commencé par faire avec ce que j'avais. Pendant les 6 premiers mois, voire la première année, j'ai terminé au maximum de produits que j'avais. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Absolument pas. Je n'avais pas le budget pour. Donc je connais encore une fois mes forces et mes faiblesses. J'ai fait avec ce que je pouvais et j'ai arrêté d'utiliser donc ces produits-là parce que j'alternais énormément avec des produits naturels que j'avais dans ma cuisine, de l'huile d'olive, de l'aloe vera, des yaourts, etc. Je vous ai fait des tas de vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous avez des tonnes de vidéos avec des recettes naturelles. Je vous les montre. Je vais vous mettre une playlist ici, je pense, tuto. J'ai une playlist tuto capillaire où vous allez pouvoir regarder, chercher, trouver ce qui vous avantage. Mais mettez en place une routine capillaire qui va être adaptée à vos cheveux, à vos besoins, à vous. Moi, j'avais ça de cheveux, donc j'avais pas besoin de beaucoup de quantité de produits. Une cuillère à soupe suffisait. Ah, c'était trop chic. J'ai trop hâte de me recouper les cheveux parce que vraiment, j'avais pas besoin de beaucoup de produits. Une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe, tu vois, pas une louche, mais une grosse cuillère à soupe, une bonne quantité. Une cuillère à soupe d'Africain, où tu prends bien, et puis tu verses une bonne dose. Ça suffisait, je tartinais mes cheveux, and I was ready. C'était largement suffisant. Donc vous n'avez pas besoin de forcément break the bank, vous ruiner pour acheter tout un tas de produits naturels. Non. Allez dans votre cuisine, évaluez vos forces dans la cuisine, regardez ce que vous avez, allez sur mes vidéos, bien sûr. Je vais pas vous dire d'aller sur les vidéos de quelqu'un d'autre. Il est malade. Allez sur mes vidéos, regardez les recettes qui vous intéressent et n'hésitez pas à les appliquer sur vos cheveux en fonction de vos besoins. Utilisez un shampoing naturel, un shampoing solide que vous pouvez faire maison avec un après-shampoing si vous êtes adepte de l'après-shampoing ou alors un masque que vous faites maison. Utilisez des huiles végétales naturelles, etc. Quand vous êtes dans cette phase de transition, évitez au possible les outils chauffants. Évitez, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur les outils chauffants bien détaillée. Si jamais vous voulez cette vidéo, par pitié, dites-le moi dans les commentaires. Les avantages, les inconvénients, quel outil chauffant utiliser, comment protéger, etc. Franchement, une vidéo, un vrai guide, dites-le moi dans les commentaires et je vous fabriquerai ça sans aucun problème parce que je tiens vraiment à vous sensibiliser sur ça. Évitez de vous en servir la première année en tout cas. Si vous pouvez au maximum, évitez. Si vous ne pouvez pas, vous avez besoin de lisser, vous pouvez vous sentir bien parce que vous avez les cheveux tout le temps reine baguette et que vous avez besoin de les retrouver reine baguette, faites-le, mais faites attention à vos cheveux. Si vous pouvez éviter, tant mieux. Et pour finir, la clé d'une bonne transition vers le naturel, c'est littéralement la patience et la constance. Croyez-moi sur parole. Plus vous allez être patient et plus vous allez voir vos cheveux pousser. Littéralement, je suis passée de ça à ça en 2 ans, en 2 années. Mes cheveux ont énormément poussé. Là, je suis dans une phase où mes cheveux stagnent et c'est normal. Pour moi, j'ai envie de couper, ok? Mais c'est totalement normal. Soyez patient. Continuez à faire vos soins. Continuez à prendre soin de vos cheveux. Continuez à dormir avec un foulard en satin ou avec une thé dorée en satin. Continuez à boire beaucoup d'eau, à vous hydrater. Vraiment, vous allez voir une nette différence. Et surtout, chose qu'on ne dit pas assez, je pense, prenez des photos. Les photos ne mentent pas. Quand vous êtes dans l'action, vous ne vous en rendez pas compte. C'est au même titre qu'un sportif ou une sportive. Si vous vous remettez à faire du sport, vous voulez perdre du poids, quand vous êtes dans l'action, vous n'allez pas nécessairement vous en rendre compte. Quand par contre vous allez remettre un vêtement qui vous serrait, le vêtement est la preuve.
c'est exactement pareil. Les photos sont la preuve. Prenez une photo avant, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 1 an et vous allez voir la progression. Vous allez vous rendre compte à quel point vos cheveux poussent, à quel point ils vont bien. Vos cheveux vont avoir besoin de temps pour vous montrer des résultats. Donc donnez-leur le temps, donnez-vous le temps. Focalisez-vous sur autre chose, démarrez un autre projet pour ne pas être constamment concentré sur vos cheveux, mais donnez-vous le temps et donnez-leur le temps. Surtout restez fidèle à votre nouvelle routine et soyez à l'écoute de vos cheveux. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En suivant ces étapes, vous serez sur la voie, sur la bonne voie pour des cheveux beaux et sains dont vous prendrez soin naturellement. Maintenant, ce que je dis comme d'habitude ne fonctionnera pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aura envie de se diriger vers le naturel. Bien évidemment que non, que ce soit au niveau des produits ou au niveau des cheveux. Mais si vous êtes décidé, si vous êtes vraiment motivé, n'hésitez surtout pas. Vraiment, cette vidéo est là pour vous guider, pour vous accompagner. Je sais que ça peut sembler intimidant de passer au naturel parce que tout le monde le fait, parce que c'est la tendance, etc. Mais dites-vous que ça sera bénéfique pour vos cheveux, que ce sera bénéfique pour l'environnement, pour la planète. Sincèrement, arrêtez l'utilisation de produits chimiques, ça ne peut être que bénéfique à tous les niveaux. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Mouah. Oh! Avant que vous partiez, j'ai oublié, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà transitionné vers le naturel ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt team produits chimiques ou team produits naturels ou team les deux? Dites-le moi dans les commentaires. À très vite. Mouah.